Imagine, tu fais des vidéos depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, tu gagnes des abonnés, tu fais des vues, mais tu n'as pas encore réussi à vendre. Le pire, c'est que tu vois que ça clique chez tes concurrents, mais pas chez toi. Et là, tu te dis que le problème, c'est l'algorithme, que peut-être c'est le fait que tu sois pas assez régulier, et bien que ça peut jouer dans la balance, la vérité, c'est que c'est sûrement pas ça le problème. Le problème, c'est sûrement que tu ne sais pas optimiser tes vidéos pour la vente. Et tu pourras poster tous les jours, tant que ce travail ne sera pas fait, alors ça restera compliqué. Dans cette vidéo, je vais te parler des erreurs que tu fais sûrement sans le savoir et comment les contrecarrer. De ce que j'ai remarqué, il y a souvent deux raisons qui reviennent sur pourquoi les entrepreneurs ont du mal à vendre, et c'est surtout la deuxième raison qui bloque plus de 80% des entrepreneurs en général. La première, c'est que tu penses que si tu ne vends pas assez, c'est tout simplement parce que tu ne fais pas assez de vues. Et tu pars de ce principe un peu mathématique, plus il y a de vues, plus je ferai des ventes. Et en vrai, c'est des maths qui font sens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des personnes encore aujourd'hui qui cherchent à être virales, qui cherchent à toucher le plus de personnes possible. Mais si c'était réellement vrai, pourquoi moi aujourd'hui par exemple, j'arrive à vendre alors que j'ai moins de 300 abonnés et que j'ai une moyenne de vues à environ 100 et quelques. Pourquoi Yannick Greenforce arrive à faire plus de 15 000 dollars par mois avec 7 000 abonnés et une moyenne de 1 500 vues sur ses vidéos avec un groupe school à 10 dollars par mois. Pourquoi des personnes comme Mathis Clouet arrivent à générer des milliers et des milliers d'euros via leur chaîne YouTube alors qu'ils n'ont pas une grande audience? Ce n'est pas qu'une histoire de chiffres, et quelque part, heureusement pour nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est sûrement le deuxième cas. Dans le deuxième cas, et ça je pense que tu seras d'accord avec moi, on nous martèle nuit et jour qu'on doit délivrer de la valeur. Et généralement, nous, dans nos têtes, délivrer de la valeur, c'est donner des conseils, c'est donner des tips, etc. Ce qui n'est pas totalement faux, mais ce qui n'est pas totalement vrai non plus. Donc ce n'est pas que ça, mais là tu nous as donné beaucoup. 5 conseils pour perdre du ventre, 5 façons d'optimiser tes campagnes mail, quelle est la meilleure application de montage en 2025? Ok, je pense qu'on a compris. Ok, c'est bien, tu éduques ton audience, tu montres que tu sais de quoi tu parles, c'est positif, mais ça ne suffit pas. Déjà parce qu'on est dans une ère où maintenant il y a l'IA, donc en fait c'est des questions qu'on peut tout simplement demander à ChatGPT, car aujourd'hui ça peut littéralement faire le travail à notre place en fait. Donc c'est mieux si tu sors de ces conseils assez génériques qu'on peut retrouver partout et qu'on peut facilement retrouver via Google ou ChatGPT, et donc changer ta manière de faire du contenu éducatif. Et le problème aussi du coup de ce contenu éducatif tel que tu le fais, c'est qu'on te perçoit plus comme un prof que comme une solution potentielle à notre problème. Et c'est là le piège, parce que si on ne te voit pas comme la solution potentielle à notre problème, alors il sera compliqué pour nous de faire appel à toi. La vérité, c'est que tu ne fais aucun contenu pour vendre, tu ne fais aucun contenu qui déclenche l'envie d'acheter chez toi, même un contenu qui va enclencher une sorte d'émotion chez nous, où on va se rendre compte qu'on a un problème qu'on a envie de résoudre et de manière urgente. Tu ne montres pas ce que tu proposes, tu ne demandes pas c'est quoi la suite, et du coup, tout simplement, on ne passe pas à l'action. Et en fait, c'est ça le plus important, c'est qu'il faut que tu arrives à construire un pont vers la vente. Et tant que tu ne fais pas ce travail-là, alors ce sera compliqué pour toi. Et je te le dis car je suis moi-même la preuve de ce que je te dis. Car quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je savais qu'il fallait vendre. C'est quelque chose que je savais, j'avais déjà aidé des entrepreneurs sur ça, et pour autant, malgré le fait que c'est des choses que j'avais répétées et répétées, et ben, cordonnier mal chaussé, et c'est pas des choses que moi j'ai fait quand j'ai commencé. Et du coup, sur mes premières vidéos, je n'ai pas réussi à construire ce pont vers la vente. Et donc ici, je créais des vidéos qui donnaient de la valeur, je venais avec une vision assez stratégique sur tout l'univers social media, donc ce que je pense, comment je pense que ça va avancer, etc. Et ça, même si c'est pas des conseils directement, c'est des vidéos qui apportent quand même de la valeur, parce que du coup, les gens en sortent avec des informations et sur comment appréhender leur manière d'utiliser les réseaux sociaux dans le futur. Donc il y avait du fond, il y avait de la posture, mais ça ne vendait pas. Et c'est là le nerf de la guerre. Donc j'avais aucun lien déjà, donc aucun lien, aucune offre, pas de structure d'acquisition, juste en vrai du bon contenu. Parce que ça par contre je sais bien le faire. Donc je ne regrette pas d'avoir fait ces vidéos, je pense que c'était important, mais j'ai perdu du temps. Et j'aurais vraiment pu aller plus vite. Et c'est à partir de cette vidéo en fait que j'ai commencé à faire du contenu plutôt axé vente et que j'ai commencé à avoir des résultats. Parce qu'en fait, je voulais pas que inspirer, je voulais aussi convertir. Alors, toutes mes vidéos ne sont pas axées vente, qu'on soit clair, mais bien plus qu'avant. Et ça, c'est aussi facilement applicable pour toi. Oui, tu peux faire une vidéo les 5 exercices pour gagner des fessiers, mais tu peux aussi faire ta vidéo ma méthode pour gagner 10 cm de fessiers en 6 semaines et ensuite renvoyer vers ton accompagnement sportif. Oui, tu peux faire les 5 prompts de ChatGPT qui te feront dépasser 90% de la concurrence. Et tu peux aussi faire comment je suis passée de travailler 80 heures à 20 heures par semaine et ensuite renvoyer vers ton service d'automatisation. Ce qui fait vendre, c'est pas juste la valeur, c'est aussi ta transformation, c'est aussi ta méthode.
C'est le lien clair entre le problème et ta solution. Mais on va être honnête 2 secondes. Je sais que tu t'es formé plus ou moins avant. Car si tu regardes cette vidéo qui est quand même assez précise, c'est que tu as déjà fait l'effort de regarder d'autres vidéos de ce type. Donc tu as déjà regardé des vidéos YouTube sur ce sujet, sur comment gagner des abonnés, j'imagine, sur l'algorithme YouTube, comment faire de bonnes miniatures, etc. Donc si on regarde bien sur l'aspect technique, normalement, les infos, tu les as. Pour autant, les résultats ne suivent pas. Et ça, c'est pas parce que tu es forcément nul, c'est sûrement surtout parce que tu as la tête dans le guidon, tu as la tête dans ton business. Tu es trop à l'intérieur. Alors que pour ça, il faut pouvoir te mettre à la place de la personne qui vient te découvrir, de la personne qui ne te connaît pas forcément, de la personne qui peut-être ne sait même pas qu'elle a un problème. Et du coup, il faut réussir à se mettre à sa place de ce qu'elle pense, de ses problématiques, etc. Un travail qui est très peu fait en réalité, et ça encore je te le dis, en tant que personne qui a travaillé avec des entrepreneurs, ce travail sur notre cible, sur notre ICP, c'est un travail qui est très très important et qui pourtant est fait souvent à moitié quand même il est fait. Et pourtant, ça peut vraiment faire toute la différence. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à faire seul en réalité. Surtout quand on a la tête dans le guidon et surtout quand il n'y a personne pour nous montrer la problématique en fait, quand il n'y a personne pour nous dire ce qu'on fait de mal. Car à la fin, tu sais ce que tu veux transmettre, mais tu sais pas en fait ce que tu renvoies. Et justement, ça, c'est mon travail. C'est pas juste de t'apprendre à poster des vidéos, des belles vidéos, mais vraiment de t'apprendre à faire des vidéos qui vont convertir et faire de tes vidéos, faire de ta chaîne YouTube un vrai levier d'acquisition. Si tu as écouté cette vidéo jusqu'ici, il y a quelque chose à creuser. Donc, pour aller plus loin, je t'invite à prendre rendez-vous dans le lien en description ou en commentaire épinglé. On verra ensemble les blocages qu'il y a autour de ta chaîne YouTube et comment je peux potentiellement t'aider. Et si tu penses que si tu n'y arrives pas, c'est vraiment que la faute de l'algorithme, je t'invite à regarder cette vidéo.